Maman sortie d'une relation toxique ne t'oublie pas. Je répète, maman sortie d'une relation toxique ne t'oublie pas. Quand on est une maman et qu'on est sorti d'une relation toxique, on a une vision des choses, on a une vision de la vie et on recentre rapidement sa vie. Quand on était en relation avec ce partenaire toxique avec qui on a eu des enfants, on a noyé notre vie dans ce partenaire. On a fait de ce partenaire, de cet ex-conjoint et de cet ex-partenaire de vie, le centre de notre monde, le centre de notre univers. On a fait de cette unité familiale pour laquelle on s'est battu le centre de gravité en fait de notre vie. Et maintenant, quand on passe par la case de l'éveil, quand on est passé par la case de l'éveil, on s'est rendu compte que cette personne était toxique. Et par les aléas des choses, on s'est retrouvé séparé de cette personne-là. Et la société a fait les choses de telle sorte que, étant maman, on se retrouve avec la garde des enfants. Sauf que, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on tombe dans un piège qui est très facile. Un piège qui est subtil, mais un piège qui est certain et redoutable. Et devinez pas quoi? On shift le centre de nos vies. Au départ, quand on était dans la relation toxique avec le papa de nos enfants, c'était ce dernier qui était le centre de nos vies. Et maintenant, quand on se retrouve séparés, avec toute cette tristesse, toute cette frustration, toute cette douleur qu'on a eue, à la fois de ce qu'on a vécu dans la relation et des conditions de la séparation, il est facile pour la maman de changer le centre de gravité de sa vie et de le substituer par les enfants. Et donc, à ce moment maintenant, les enfants deviennent le centre de gravité de ta vie. Les enfants deviennent ton univers. Sauf que dans cette vidéo, je partage avec toi quelque chose qui va peut-être te choquer en te disant que c'est un piège. C'est un piège. C'est quelque chose que tu vas regretter dans le long terme. Eh bien, permets-moi de développer ça. Tu vas le regretter dans le long terme. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas vocation à rester. Les enfants n'ont pas vocation à rester. Petit à petit, quel que soit le nombre d'enfants que tu as actuellement, maman séparée, qui sort d'une relation toxique, quel que soit l'âge de tes enfants aujourd'hui, il y aura bien un moment où ces enfants vont quitter le nid familial. Il y aura bien un moment où ces enfants, en fait, vont te quitter pour prendre leur envol dans la vie, pour prendre leur indépendance et leur autonomie. Et alors, à ce moment-là, c'est là où tu verras maintenant l'ampleur des dégâts. Permets-moi de développer. L'erreur dans laquelle les mamans sorties d'une relation toxique tombent facilement, c'est de noyer en fait leur douleur, de noyer leur chagrin dans l'amour de leurs enfants, en prenant soin de leurs enfants. Dans un premier temps, oui, c'est une béquille qui aide, je ne saurais le nier. Dans un premier temps, c'est une béquille qui aide. Noyer en fait l'amour qu'on a donné à ce partenaire toxique et qu'on n'a pas reçu en retour, le donner en retour à nos enfants et se noyer et en faire une raison de vie. Mais, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui doit être périn. Très vite, il faut shifter les priorités quand on est maman. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les enfants vont partir. De la même façon que toi, l'adulte que tu es aujourd'hui, il y a eu un moment où tu t'es détaché de ta maman. Il y a eu un moment où tu t'es détaché de la maison familiale dans laquelle tu as grandi. Des personnes qui t'ont élevé, qui t'ont accompagné dans la vie, eh bien, il y aura un moment où ces enfants partiront. Et à ce moment-là, quand ce moment arrivera, il est possible que tu ressentes de l'amertume dans ton cœur. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, les mamans d'adolescents, vous pouvez déjà commencer à le ressentir actuellement. Vous sentez bien le shift, comment le monde de l'adolescent commence petit à petit à se séparer du tien. Au départ, oui, tu étais fusionnel avec tes enfants. Au départ, oui, le monde de tes enfants, l'univers de tes enfants tournait autour de toi. Mais quand ils deviennent adolescents, tu commences à constater que, en dépit de tous les efforts que tu fais, ils ont besoin d'être seuls. Mais ils ont même besoin d'avoir des moments loin de toi. Ils ont besoin d'avoir des moments sans toi. Et donc, à ce moment, toi, en tant que maman, et je précise bien, maman sortie d'une relation toxique, tu peux te sentir désespérée. Tu peux te sentir rempli d'un sentiment de frustration et même d'un sentiment même d'ingratitude. C'est-à-dire que tu as l'impression que les enfants sont ingrats. Non, les enfants ne sont pas ingrats. C'est le cours normal des choses. C'est juste toi qui ne t'es pas préparé. Et donc, dans cette vidéo, en fait, j'aimerais attirer l'attention des mères, des mamans. Ne tombez pas dans ce piège de faire de vos enfants le centre de votre vie.
Maintenant, j'entends certaines personnes me dire que, mais Marie, vous dites, qu'est-ce que tu es en train de vouloir nous dire? Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que tu dois avoir une vie à toi. Tu dois avoir ta vie. Tu dois avoir ta vie. Et le centre de gravité de ta vie doit être quelque chose que tu as déterminé. Et quelque chose qui sera avec toi dans le long terme. Quelque chose qui sera invariable. Quelque chose qui va te permettre. Qui sera à tes côtés jusqu'à tes vieux jours. D'accord? Et les enfants ne seront pas physiquement avec toi, c'est-à-dire dans ta maison, dans ta partage, tes colocataires jusqu'à tes vieux jours. Non, ils auront le chez eux, ils auront leur vie, ils auront leurs défis. Et donc, c'est important, quand tu sors d'une relation toxique, quand tu t'es séparé, et surtout si ça a été une relation longue, et pire encore si ça a été un mariage, ne tombe pas dans ce piège de faire de tes enfants le nouveau centre de ta vie. Ne tombe pas dans ce piège-là. Non, les enfants ne peuvent pas être le centre de ta vie parce qu'ils ne peuvent pas remplacer, tes enfants ne peuvent pas guérir ton cœur. Tes enfants ne peuvent pas compenser ce que tu as perdu dans ta relation qui est perdu en fait. Non, tes enfants ne peuvent pas, et ce n'est d'ailleurs pas leur vocation. Et si tu regardes bien, quand tu es calme et posé en fait, les enfants en fait doivent juste recevoir de toi l'amour et ta lumière. C'est tout. Ils ne sont pas censés te donner quoi que ce soit. Donc, tu vois que en fait, tu quittes une relation toxique où tu as passé le temps à donner, tu donnais, en fait, tu nourrissais une relation à sens unique. L'autre, parce que normalement, une relation saine, chacun apporte son énergie pour porter la relation. Mais toi, tu sors d'une histoire où c'était toi qui étais le moteur pour deux. C'est toi qui fournissais l'énergie pour deux. Et maintenant que vous êtes séparés, tu retombes encore dans le même travers de retomber encore dans une sorte de dynamique relationnelle où c'est toi qui passes le temps à donner en espérant secrètement de recevoir quelque chose, sauf que tu ne recevras pas. Les enfants vont te donner des retours, mais en fait, par rapport à ce que tu attends, surtout quand tu sors d'une relation toxique, les enfants ne peuvent pas compenser ça. Tu comprends? Donc, tu ne saurais faire de tes enfants le centre de gravité de ta vie. Tu devrais te redéfinir tes priorités, redéfinir le centre de gravité de ta vie, mais surtout avoir une vie. C'est important. Tu dois avoir une vie en dehors de tes enfants. En tant que maman qui sort d'une relation toxique, tu dois avoir une vie. Tu dois redéfinir en fait ton monde. Tu dois avoir ton univers en fait, dans lequel en fait, tu places et déplaces les choses selon ce que toi tu entends désormais et pas selon ce que ton ex-conjoint entend et pas selon ce que tes enfants, et même tes enfants, tu dois avoir un saint des saints. Tu dois avoir une partie à toi, une chasse gardée qui est privée, qui n'est réservée qu'à toi. Et même là où tes enfants même n'auront pas leur mot à dire. C'est important. Et non, tu n'es pas en train de trahir tes enfants. Tu es même en train d'alléger. Tu es en train d'alléger le fardeau sur la tête de tes enfants qui ont déjà ça à gérer que leurs parents se sont séparés. Donc, n'en rajoute pas de fardeau sur leur petite tête. Non, tu ne dois pas être un fardeau sur la tête de tes enfants. Et donc, oui, en tant qu'adulte, en tant que maman autonome qui comprend bien les choses, tu dois avoir ton jardin secret. Tu dois avoir ton univers à toi où même tes enfants n'entrent pas. C'est sacré, c'est pour toi et c'est pour toi seul. Et c'est ça qui te restera quand les enfants seront partis. Et je t'invite à mener cette réflexion dès maintenant. Si tes enfants sont encore petits ou bien préadolescents, c'est le moment de mûrir cette réflexion. Et comment commencer cette réflexion? Pose-toi juste la question. Quand tout ce beau monde-là sera parti? Oui, pour l'instant, on m'a donné la garde des enfants, nanana, je me réjouis, je nourris, machin, je me noie dans mes enfants. D'accord! Toute ta vie est définie autour de tes enfants, des activités que tu fais avec tes enfants, d'accord? Quand les enfants partent, tu fais quoi? Pose-toi la question. Quand la dernière ou le dernier partira chez lui, ta vie va devenir quoi? C'est maintenant que tu dois définir ça. Et donc, il est hors de question que les enfants deviennent le centre de ta vie après s'être séparés. Ce sont tes enfants. Tu les impliques personne d'autre au monde. Mais ils ne peuvent pas être le centre de ta vie parce qu'ils n'ont pas cette vocation. Ils n'ont pas l'étoffe du poste. D'accord? Voilà. Et je pense que ça t'évitera des misères. Je te parle forte de centaines de milliers de femmes qui ont vécu ça, que j'ai coaché, de leur expérience de vie. Ne tombe pas dans ce travers. Redéfinis ta vie.
D'accord.